Une technique qui a été décortiquée dans les années 60 par des psychosociologues américains. Hello, the Johnson residence. Ils se sont livrés à une expérience devenue fameuse. Ils ont d'abord appelé au hasard des dizaines de femmes au foyer et ils leur ont demandé de répondre à quelques questions simples sur leurs habitudes de consommation. Alors la technique, on l'appelle le pied dans la porte. Son principe est relativement simple, obtenir peu dans un premier temps pour essayer d'obtenir davantage dans un deuxième temps. On demande aux ménagères de répondre à quelques questions, anodines, 8 questions, on répond volontiers, alors que ce que l'on cherche à obtenir, c'est tout autre chose. Effectivement, quelques jours plus tard, les pseudo-enquêteurs ont rappelé ces mêmes ménagères pour leur demander d'accueillir chez elles des investigateurs chargés d'inventorier tous les produits qui se trouvaient dans leur placard. Okay, that's fine. L'opération devait durer plusieurs heures et la maison entière devait être passée au peigne fin. Hello, Mrs. Johnson. Bref, la visite promettait d'être pour le moins envahissante. Pourtant, la majorité des femmes contactées a accepté cette invasion sans sourciller. Que montre la recherche? Elle montre que si on avait directement demandé aux gens, aux ménagères, de recevoir cette équipe d'enquêteurs, la probabilité aurait été relativement faible, 23%. Maintenant, si au lieu de leur demander directement de recevoir cette équipe de plusieurs hommes, on leur pose quelques questions par téléphone, encore une fois 8 questions anodines, et si ensuite, et seulement ensuite, on leur demande de recevoir l'équipe d'enquêteurs, dans la recherche c'est quelques jours après, alors la probabilité passe de 23% à 53% à accepter, plus de 2 fois plus, le gain est donc considérable. Comme quoi, la technique du pied dans la porte, S'il vous plaît. ça marche. Aux États-Unis toujours, mais en 1972 cette fois-ci, le psychologue social Harris tenta un pied dans la porte très simple. Dans la rue, il commença à demander l'équivalent de 2 francs suisses aux passants. Il justifia cette demande en disant qu'il n'avait pas assez d'argent pour prendre le bus. Très peu de personnes répondirent positivement à sa demande. Ensuite, il changea de tactique. Il commença d'abord par leur demander l'heure. Ainsi, il reçut beaucoup plus d'argent. Presque 40 ans après, l'expérience de Harris, est-ce que ça marche encore? Eh bien, c'est ce qu'on va tester ici à Lausanne avec des Lausannois. Pour commencer, je vais directement leur demander une petite piécette. Bonjour monsieur, vous auriez 2 francs, c'est pour prendre le bus. Non, désolé. Bonjour madame, vous auriez 2 francs, c'est pour le bus. Vous auriez 2 francs, c'est pour prendre le bus. Non, je n'ai pas de francs. Ah bah je peux aller à pied pour monsieur. Bonjour, vous auriez 2 francs, c'est pour prendre le bus. Dans ce premier cas de figure, seuls 10% des passants ouvrent leur porte-monnaie. C'est gentil. Bon bah je suis pas encore riche, hein, mais maintenant on va essayer autre chose. Je vais commencer par leur demander l'heure, une demande qu'ils ne peuvent pas refuser, et ensuite je vais en profiter pour leur demander un petit peu d'argent. On va voir ce que ça donne. Bonjour madame, est-ce que vous pourriez me donner l'heure s'il vous plaît? Oui. C'est 80. 80. Est-ce que vous pourriez également me donner 2 francs pour le bus s'il vous plaît? Non. Tant pis. 25. 4h25. Est-ce que vous auriez juste 2 francs pour le bus? Je sais pas. Dans ce deuxième cas de figure, 40% des passants, soit 4 fois plus que tout à l'heure, sont prêts à donner de l'argent après avoir donné l'heure. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir, bonjour. Et un de plus. J'ai pas de monnaie du tout. Désolée. Tant pis. Au revoir. Cette proportion de 40%, on la retrouve dans la plupart des études scientifiques. C'est vrai? C'est gentil. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Eh ben, incroyable, ça marche. J'ai 6 francs dans les mains. Alors la prochaine fois, si vous avez quelque chose à demander à votre femme ou à votre mari, vous avez intérêt à leur demander l'heure d'abord. Chérie, j'ose te demander l'heure, s'il te plaît? Bien sûr, mon ange. Il est 22h35. Merci. J'ose te demander le livre sur les couples qui durent. Je me suis dit que ce serait bien que je le lise aussi. Bien sûr, mon lapin. Tiens, voilà. Merci. Chérie, j'ose te demander encore de
Attends, on peut faire l'amour? Bien sûr, mon trésor. Ça marche. Dans cette autre expérience mise au point par le professeur Joule, on va voir comment on peut inciter un passant à devenir serviable. Au premier acte, Luigi se promène dans une rue déserte et laisse tomber négligemment un billet de 20 francs. But de l'exercice, voir si les passants vont lui rendre le billet. Il court. Lui, en tout cas pas. Et celui-là non plus, de toute évidence. Et si on change de rue? Ah, une femme. Oui, allô? Oui. Ok, oui. Très bien. Oui. Bien essayée, mais pas très insistante. Non, pas forcément. Il faut dire que selon les recherches scientifiques, dans cette situation où ils ne se sentent pas observés, seuls 20% des passants rendent le billet. Voyons maintenant ce qui se passe si on ajoute une petite technique de manipulation dans l'histoire. Au deuxième acte, on fait intervenir un faux touriste qui demande son chemin. Salut. Tu sais où c'est le pont Bessières? Le pont Bessières, c'est le pont qui est juste là-bas. Okay. Juste le prochain là, c'est pas celui qui est là-bas. Non, ok, c'est cool. Là-bas. Merci, ciao. Pareillement. Cette fois, les passants commencent par rendre un service. Tous acceptent de renseigner le faux touriste et lorsqu'ils aperçoivent le billet, leur attitude change. Dans ce cas de figure, les recherches ont montré que 40% des passants rendent l'argent. Merci bien. Au revoir. Tout se passe comme si le premier comportement avait permis à la personne d'établir un lien entre ce qu'elle a fait et ce qu'elle est, à savoir serviable. Elle n'était pas obligée d'expliquer où se trouve la gare, où se trouve le cours Mirabeau, ou la tour Eiffel. Elle n'était pas du tout obligée. Elle l'a fait. Elle ne l'a pas fait pour obtenir une récompense. Elle ne l'a pas fait pour éviter une punition. Et donc, elle va en inférer que finalement, si elle l'a fait, c'est parce qu'elle est quelqu'un de serviable. Et au coin de la rue, voilà une opportunité qui lui permet effectivement de se montrer qu'elle est effectivement serviable. Suivez le pavé. Ok. Descendez. Il est juste là. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Lorsqu'on demande aux gens pourquoi vous avez réagi de cette façon-là, et les gens se drapent dans leur dignité pour vous dire mais enfin je suis comme ça. C'est dans ma nature de. Vous voyez, donc il n'y a pas forcément conscience du processus par lequel ils ont été amenés à faire ce qu'ils ont fait. Mais ils en appellent directement à ce qu'ils sont. C'est gentil. En d'autres termes, cessez de croire que vous êtes serviable et demandez-vous plutôt ce qui vous pousse à l'être. Merci beaucoup, madame. C'est gentil. Merci. Quand il s'agit de manipulation, on peut dire que l'habit fait le moine. En effet, si vous voulez augmenter la valeur d'un produit et le vendre plus cher, n'hésitez pas à soigner son emballage. Une expérience a démontré que le même article de journal mis en page dans le canard à sensation Le Blick ou dans la très respectée NZZ peut être à la fois considéré comme très léger ou au contraire comme très sérieux.